Salam les gars, vous regardez NGD Sport, alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc voilà, sur cette vidéo, on va revenir sur le match de Sénégal-Qatar, le Sénégal qui bat le Qatar par 3 buts à 1. Voilà, donc on va faire le débrief de ce match-là très rapidement. Alors les gars, donc très honnêtement et très sérieusement, sur ce match-là, donc on a gagné. Tous les Sénégalais sont contents parce qu'on a eu cette victoire-là qui nous remet dans cette compétition. On était un peu dehors parce qu'on avait perdu notre premier match contre la Hollande. Mais voilà, donc aujourd'hui, cette victoire 3 buts à 1 nous remet en selle parce que voilà, si on bat l'Équateur pour le dernier match, on peut avoir notre place pour les huitièmes de finale. Mais très honnêtement, il faudrait qu'on soit sérieux et il faudrait qu'on se dise la vérité. Et parce que moi, ce que j'ai vu sur ce match-là n'est pas du tout rassurant. Pourquoi je dis ça? Déjà, on va revenir sur le classement de Aliou Cissé. Donc Aliou Cissé qui nous met en 4-4-2 à plat avec voilà, comme d'habitude dans l'axe Diallo et Koulibaly. Dans les côtés, on a Sabali côté 3, Jacobs côté gauche, et en milieu de terrain nous avons Gana et Mendy, Nampalys Mendy. Sur les côtés, Krépin Diatta côté gauche et Ismaïla Sarr côté droit, et en attaque nous avons Famara Diédhiou et Boulaye Dia. Moi je me pose une question parce que tu peux pas venir mettre un 4-4-2 à plat alors que tu joues avec une équipe tout en sachant que cette équipe-là va venir et défendre contre toi sur ce match-là. À la rigueur, sur le milieu de terrain, si tu avais mis un milieu de terrain défensif avec un milieu de terrain offensif, moi j'aurais pu comprendre. Mais tu viens, tu blindes ton milieu de terrain comme d'habitude, tu nous mets deux milieux de terrain à vocation défensive. Voilà, donc sur les côtés, nous avons sur l'un des côtés Krépin Diatta et sur l'autre côté Ismaïla Sarr. Qu'est-ce qu'on a vu? Un match le début est un match qui est vraiment insipide. Les joueurs qui n'arrivent pas à aligner deux passes récurrents. Donc le Qatar qui jouait bien son coup. Si ce n'était pas les erreurs qu'ont fait les Qataris, on n'allait pas marquer ce but-là. C'est sur une erreur des Qataris qu'on arrive à ouvrir le score, et c'est ça qui a décanté le match, je pense. Parce que si on n'avait pas ouvert le score, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour le Sénégal. Et c'est par chance qu'on a ouvert le score. Voilà, Boulaye Dia, donc un renard de surface, donc qui sait bien jouer ce rôle-là. Le défenseur qatari qui se loupe, Boulaye Dia qui vient, qui met la balle au fond. Et là, ça nous facilite le match. Mais jusqu'à ce but-là, le Sénégal ne proposait rien d'intéressant dans ce match. Notre match contre les Pays-Bas était 1000 fois mieux sur la qualité de jeu qu'on proposait par rapport à ce match-là. Donc ça fait peur les gars, sincèrement ça fait peur parce que Aliou Cissé, combien de fois tous les Sénégalais sont en train de le crier. À chaque fois Aliou Cissé, quand il met en 4-3-3, à chaque fois ce sont seulement des joueurs à vocation défensive sur le milieu de terrain. Quand il met en 4-4-2, il n'y a pas de joueur d'animation. Parce que oui, sur les côtés il met un Krépin Diatta. Krépin Diatta n'est pas un joueur de couloir. Si tu mets Krépin Diatta dans le couloir, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? À chaque fois que Krépin Diatta il a le ballon, il joue la sécurité. Actuellement, Krépin Diatta, tous les Sénégalais sont en train de lui tomber dessus. Parce qu'ils disent que voilà, il ne prend pas de risque actuellement, il joue la sécurité et tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse sur le côté gauche? Krépin Diatta n'est pas un joueur de couloir. S'il avait mis au moins un 4-3-2-1, tu mets un 4-3-2-1, ça te permet déjà tu as tes deux milieux de terrain défensifs, comme que toi tu aimes toujours mettre des deux milieux de terrain défensifs, tu les as, et devant tu as des joueurs à vocation offensive. Et devant une ligne de défense à 5, là ça te permet au moins d'avoir une animation offensive plus cohérente. Et non mais honnêtement, il faut qu'on parle du cas d'Aliou Cissé. Aliou Cissé, on est en train de... Parce que là, voilà, on revient dans la compétition. Là, tous les Sénégalais ont de l'espoir, mais je crains qu'on tombe de haut. Parce que l'équipe de l'Équateur que je viens de regarder là contre la Hollande, c'est du sérieux. C'est pas du n'importe quoi. Cette équipe-là, elle est solide. Et c'est une équipe, je vais vous dire des choses, c'est une équipe qui a fait 2 fois match nul contre le Brésil pour la qualification du mondial en zone Amérique du Sud. C'est une équipe qui est très 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 sérieuse. Si on pense qu'on va venir et battre l'Équateur facilement, les Sénégalais sont en train de se gourer. Et je crains que on risque de tomber de haut. On risque de tomber de très haut.
il faut être sérieux parce qu'Aliou Cissé, il est là depuis quelques temps. Il fait de bons résultats parce que voilà, son bilan il est positif. Si on regarde son ratio victoire, défaite et match nul, il a un bilan plutôt positif. Il a pris une finale, voilà, il est parti 2 fois en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il a pris voilà, une Coupe d'Afrique. Tout le Sénégal est content. Tout le Sénégal adule Aliou Cissé et tout ça. El Tactico, tout ce que vous voulez. Mais Aliou Cissé, clairement, Aliou Cissé a des limites, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que à chaque fois, si on regarde les changements qu'il a fait des matchs, parce que moi, ces changements m'ont fait mal au cœur. Voilà, ces changements m'ont fait mal au cœur. Je sais pas, à la 60e minute, comme ça, quelque chose comme ça, il sort Krépin Diatta pour mettre Pathé Ciss. Pathé Ciss, quand il est rentré, il a fait son match. Mais ce changement-là, pourquoi ce changement-là? Tu repasses en 4-4-3 dans un moment où les Qataris avaient changé leur système, ils étaient plus offensifs, ils avaient beaucoup de joueurs devant. Tu sors Pathé Ciss et tu nous remets en 4-4-3. Et c'est à ce moment-là que tu perds la balle. C'est à ce moment-là que les Qataris étaient offensifs. C'est à ce moment-là que Edouard Mendy, si Edouard Mendy aujourd'hui n'avait pas fait le match qu'il avait fait, on n'aurait pas gagné ce match-là. Je vous promets, si Edouard Mendy n'avait pas fait le match qu'il a fait aujourd'hui, on n'aurait pas gagné ce match-là. Les Qataris allaient revenir dans ce match. Et en plus de ça, la catastrophe qu'il a fait à la toute dernière minute, comme si ça ne suffisait pas, à ce moment-là, tu vas changer ta charnière centrale, tu passes à une défense à 3 en sortant Ismaël Jakobs à la place de Pape Cissé. Mais comment en plein match tu vas changer ton système défensif? Et c'est à ce moment précis qu'on encaisse le but des Qataris. Parce que voilà, les Qataris, ils ont eu plus des espaces sur les côtés. Diallo, donc sur une action, le Qatari, il était loin. Il ne pouvait pas couvrir les espaces à ce moment-là. Le gars, il déborde facilement et il met le centre. Et c'est là qu'on encaisse le but. Parce que tes changements, le timing n'est pas bon, les changements que tu fais, c'est limite. Comment en plein match, tu peux passer d'une défense à 4 pour aller vers une défense à 3? Comment ça se fait en plein match? En plein match, il faut se dire la vérité parce qu'il y a des choses qui se font pas. Il y a des choses qui se font pas. En plus, au plus haut niveau, tu fais des choses comme ça, on te punit directement. Tu es puni directement. Bah, honnêtement, les gars, le cas d'Aliou Cissé, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que moi, ce que je vois là, je ne sais pas si ça vous rassure. Aujourd'hui, c'est une victoire pour le Sénégal. Tous les Sénégalais sont contents parce que ça nous remet dans la compétition. Mais ce qu'on voit là n'est pas rassurant. Donc voilà, on passe à la performance. Donc à un moment donné aussi, donc il y a eu la rentrée de Bamba Dieng et celui de Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, son entrée a été vraiment satisfaisante dans le sens où dès qu'il est rentré dans ce match-là, Aliou Cissé à ce moment-là il était passé sur un système de 3-4-2-1, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, donc Iliman Ndiaye qui a pu créer le décalage avec ses dribbles, avec son efficacité, sa vivacité et tout ça. Iliman Ndiaye, donc un joueur que tous les Sénégalais réclamaient. Et il a montré que voilà, c'est un top joueur et il peut nous apporter beaucoup dans ce mondial-là. Aliou Cissé qui reste sur ses fondements, Aliou Cissé qui veut rester sur ses acquis, Aliou Cissé qui ne veut pas bouleverser son classement. Et on voit bien qu'il y a des joueurs comme Iliman Ndiaye, donc il y a des joueurs comme Pape Matar Sarr, il y a des joueurs comme Bamba Dieng qui sont des joueurs à vocation offensive, qui sont des joueurs qui savent tenir le ballon, qui sont des joueurs qui peuvent t'amener une animation offensive cohérente. Pourquoi pas utiliser ces joueurs-là? À chaque fois, Aliou Cissé veut rester sur son système. Je ne sais pas si c'est un complexe le fait qu'il y a des joueurs qui étaient là avant que certains joueurs aient rejoint la tanière, donc il ne veut pas. Mais il y a de ces choses qu'il faut qu'on en parle. Il n'y a pas de ça. C'est une équipe nationale et c'est une équipe de tous les Sénégalais. Il n'y a pas une question de ce jour-là, il était là avant. Il n'y a pas de ce jour-là. Donc, s'il y a un joueur, ici on parle en termes de qualité, on parle en termes de qui peut nous apporter quelque chose dont on a besoin dans un moment T. On parle de quelqu'un de qui peut nous faire gagner un match. Il n'y a pas de sentiment en équipe nationale. Et Aliou Cissé, il est en train de faire des choses qui risquent de nous coûter cher sur certains moments. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Sénégal aujourd'hui a gagné ce match-là, mais moi j'ai peur, ça me fout la foutre. Ce que j'ai vu aujourd'hui, l'Équateur a fait un excellent match contre le Pays-Bas.
C'est une équipe qui est vraiment solide. Et on part droit vers l'équateur et on risque de partir droit vers le mur. Il faut se dire la vérité. Parce que ce qu'on voit là, voilà. Donc moi, ça me fait peur, les gars. Honnêtement, ça me fait peur. Bah voilà, en tout cas, voilà. Donc c'est une victoire au bout. Voilà, on va pas dire que tout ce qu'il a fait était mauvais aussi, parce que voilà, quoi qu'on puisse dire, il a gagné aujourd'hui. Mais il y a des choses, moi, je voulais y revenir, parce que voilà, donc ce que je vois là, le Sénégal peut faire beaucoup mieux que ça. Et si le Sénégal aujourd'hui ne fait pas beaucoup mieux, le coach est la première personne à incriminer, parce que c'est lui le coach, c'est lui qui met le système de jeu. Et le système de jeu que le Sénégal a proposé aujourd'hui était loin d'être satisfaisant. Loin d'être satisfaisant, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà, donc les satisfactions de ce match-là ont été, je pense, Iliman Ndiaye, Bamba Dieng qui est rentré, qui a marqué un but. Les deux, voilà, premiers qui ont parti aussi, Boulaye Dia et Famara Diédhiou, bah, ils n'ont pas démérité. Même si Famara Diédhiou, bah, à part son but, je ne l'ai pas trouvé très intéressant dans ce match-là, dans la mesure où à chaque fois il perdait la balle ou bien il faisait des fautes. Donc il a su marquer son but, c'est un attaquant, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais bon, dans le jeu, ça reste beaucoup. Boulaye Dia, il est intéressant dans ses courses en profondeur, il est intéressant dans son sens de placement. D'ailleurs, c'est ce qui lui a permis d'ouvrir le score. Voilà, donc Krépin Diatta, donc moi je pense que Krépin Diatta il est mal utilisé dans le système de Aliou Cissé, pour la raison pour laquelle on ne peut pas voir l'apport de Krépin Diatta. Ismaïla Sarr, lui, on attend beaucoup plus de lui. Voilà, Ismaïla Sarr, jusqu'à présent, Ismaïla Sarr donc n'a pas évolué, parce que Ismaïla Sarr, avec les qualités, sa vitesse qu'il a, avec sa capacité de percussion, avec ses éliminations, ses crochets et tout ça, Ismaïla Sarr peut être un joueur beaucoup plus décisif pour le Sénégal. Mais jusqu'à présent, Ismaïla Sarr, donc voilà, on attend encore beaucoup plus de lui. Côté de la défense, rien à signaler. Les gars, ils ont fait un match, je pense, assez solide. Sur le but qu'on encaisse, je pense que la faute, elle est à mettre sous le dos d'Aliou Cissé, parce qu'il y a des changements que tu ne peux pas faire au cours d'un match. Et je pense que c'est ça qui nous a coûté le but des Qataris. Edouard Mendy qui se rattrape aujourd'hui, il a fait une très belle performance, et je pense que en deuxième mi-temps, il y a eu un moment où les Qataris ont récupéré la balle, ils étaient beaucoup plus incisifs, ils étaient beaucoup plus offensifs, et ils ont gardé la balle, ils ont su se créer des occasions, et c'est à ce moment-là même qu'il y a eu le but. Et je pense que voilà, donc Edouard Mendy, si c'était pas Edouard Mendy aujourd'hui, ça aurait pu être un match nul ou bien une défaite du Sénégal. Et donc bravo à Edouard Mendy donc pour sa très belle performance d'aujourd'hui. Donc voilà les gars, c'était mon petit débrief pour le match Sénégal-Qatar. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras. Much love to you guys. I'm out of here.